reçois tellement d'emails, tellement de messages de personnes qui m'écrivent « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans le désespoir, je n'ai plus la force de me battre. » Et je réalise qu'à un moment donné, plusieurs personnes qui traversent des difficultés arrivent à un point de rupture, à un point de saturation où ils cèdent. Et c'est exactement cela qui fait qu'on ne triomphe pas des défis. Pour triompher des défis, je vais vous dire le plus grand secret que j'ai découvert, c'est justement que les combats ne se gagnent pas avec une prière de la foi one shot. Au nom de Jésus, montagne part et puis c'est fini, c'est réglé. Parfois c'est le cas pour la guérison, pour certaines situations, mais souvent les plus grandes victoires arrivent quand on persévère. La Bible nous dit qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut persévérer dans la foi pour hériter des promesses. Je vais vous lire ce passage merveilleux, retenez-le, Hébreux 6, 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » Ce zèle-là, cet élan, cette ferveur. Pourquoi ? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point, en sorte que vous n'abandonniez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ici, l'auteur aux Hébreux parle de ce zèle qui fait qu'on garde une pleine espérance jusqu'au bout, envers et contre tout, jusqu'à ce qu'on obtienne la réalisation des promesses, jusqu'à ce qu'on voit les promesses se réaliser. Qu'est-ce qui produit ce zèle ? J'aimerais vous dire, la clé, le secret, c'est la détermination. La détermination, c'est cette force de caractère qui fait que, envers et contre tout, vous savez que vous savez parce que vous avez pris une décision. La détermination, c'est un choix. Le choix de me dire que Dieu va intervenir. Le choix de choisir la foi. Le choix de choisir que j'ai une espérance, j'aurai la victoire, je vais triompher. Je ne sais pas quand, mais je persévère dans la foi. Je ne lâche pas et je vais triompher. Frères et sœurs, si vous aviez la détermination de cette femme syrophénicienne, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle ne connaissait pas les promesses de Dieu. Elle a vu Jésus, elle a cru en Jésus. Sa fille était atteinte d'un démon et elle a persévéré. Jésus a dit non, mon temps n'est pas venu pour les non-juifs, je suis venu pour les juifs. Elle a dit, mais nous, les petits chiens, on va manger les miettes qui tombent de la... Elle n'a pas lâché, qui tombent de la table des enfants. À cause de cette parole, Jésus l'a guérie. Elle a persévéré. Pourquoi ? Elle avait en elle cette détermination, elle a fait ce choix. Coûte que coûte, je vais voir mon miracle. Coûte que coûte, je vais obtenir. Coûte que coûte, je vais triompher. Et je pourrais vous parler d'autres personnes. Michael Jordan, son coach de sport, quand il était enfant, lui a dit « Jamais tu seras joué au basketball, tu es trop nul, tu es un mauvais élève. » Le plus nul de son équipe. Il est rentré chez lui avec une détermination. « Je vais m'entraîner jour et nuit, tous les matins, pendant 4 heures, pendant des années, et je vais devenir le plus grand basketteur de tous les temps. » Frères et sœurs, sa détermination, sans le Saint-Esprit, a fait qu'il n'a pas lâché, il a persévéré. À combien plus forte raison, nous, qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons les promesses de Dieu, nous qui avons Dieu de notre côté, à combien plus forte raison l'échec ne sera pas la finalité, mais la victoire. Et quand tu sais ça, tu ne lâches pas, tu persévères, tu n'abandonnes pas. On pourrait prendre l'exemple de Job. Pendant des mois, il n'a pas lâché. David, dans sa caverne, pendant 7 ans de souffrance, 7 ans à fuir Saül, il n'a pas lâché. Joseph, dans sa esclave chez Potiphar, 10 ans, puis 3 ans en prison, il n'a pas lâché. Qu'est-ce qui faisait que ces personnes persévéraient sans lâcher ? Je vais vous dire, ils étaient déterminés. Pour eux, il n'y avait pas de plan B. Pour eux, Dieu allait intervenir. Pour eux, ils allaient sortir du trou noir. Pour eux, ils auraient la victoire. Cette semaine, j'ai parlé à une sœur qui s'appelle Josina, que j'ai rencontrée à Bordeaux. Pour moi, c'est ma petite sœur et je sais qu'elle est fidèle à cette émission. Si elle nous regarde, coucou Josina. Et elle m'a dit une phrase qui m'a touché. J'ai pris des nouvelles d'elle et elle m'a dit « Dieu a fait de tellement grandes choses depuis qu'on s'est vu dans ma vie. Je suis sortie. » Je vous dis, elle était au plus profond du désespoir dans sa famille. Des situations telles que c'était terrible, le diable s'est déchaîné. Et vous savez, elle a dit, j'étais arrivée au stade où j'ai fait un choix. Soit celui de mourir entre les mains de mes ennemis, avec ma famille, soit celui de croire Dieu jusqu'au bout et de prendre le risque de croire en lui. Et je préférais mourir, selon Hébreux 11, mourir dans la foi sans avoir vu la réalisation de mes promesses, mais au moins je mourrais dans la foi plutôt que de mourir entre les mains de mes ennemis. Elle a fait ce choix et Dieu a multiplié. Ça a pris quelques années, mais aujourd'hui, elle est bénie. J'aimerais t'encourager. Ne lâche pas. La clé, c'est être déterminé, persévérer. Et tu as cette capacité.
Il y en a qui, pour les études, vont persévérer dans des études pour réussir dans leur avenir. Il y en a qui vont persévérer dans tout un tas de domaines. Alors toi aussi, trouve cette détermination aujourd'hui et persévère. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.